Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te laisse le champ libre sur ma vie. Viens tout au long de mon existence prendre les commandes et que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, que tout te glorifie Seigneur. Viens particulièrement dans ce moment et viens méditer en moi et en chacun de nous ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour notre sanctification, pour que nous nous rapprochions de toi, que nous désirions ardemment cette vie dans ta divine volonté, alors que rien ne se perde Seigneur et que chacun de ces mots sont vraiment une partie de toi-même, que ce passage que tu as béni eh bien, puisse porter du fruit pour ta gloire. Envoie-nous ton Esprit Saint et parle à travers ma bouche, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 12 mars 1921. C'est Loïsa qui parle. Je me disais, ma reine maman fournissait le sang pour former l'humanité de Jésus qu'elle portait dans son sein. Et moi, qu'est-ce que je dois fournir pour que la divine volonté se forme en moi? Donc elle se dit, oui, Marie, au moment où elle a donné son fiat, eh bien, le fiat de Marie s'est uni au fiat de Dieu et Jésus a pu s'incarner dans le sein de Marie. Mais elle a vraiment donné son sang pour voilà, que l'humanité de Jésus puisse se former. Elle se dit, et moi, qu'est-ce que je dois donner pour que la divine volonté puisse se former en moi? Ma fille, toi, tu seras la paille permettant au blé qu'est ma volonté de se former. Il dit, toi, tu vas être comme la paille et moi, voilà, c'est comme si ma divine volonté c'était le blé et toi tu vas être la paille qui vient protéger le blé. Je donnerai le blé de ma volonté comme nourriture à tous mes enfants, à toutes les âmes qui voudront s'en nourrir. Déjà ici, Jésus nous montre que sa divine volonté c'est pour tout le monde. Ce n'est pas juste voilà, une personne sainte qui va pouvoir vivre dans la divine volonté, devenir sainte de manière divine, etc. Non, c'est pour tout le monde. À partir du moment où on le veut, on en a l'intention, eh bien Jésus nous donne sa divine volonté et il vient opérer le travail de purification dans nos cœurs. Tu seras la paille pour ma préservation. Tu seras la paille pour préserver le blé. Donc vraiment, il va prendre Louisa comme petite sentinelle pour protéger ce trésor qu'est sa divine volonté qu'il veut donner à chacun de nous. En entendant cela, je dis, mon amour, mon rôle de servir de paille est disgracieux, parce que la paille, elle est jetée et brûlée et n'a aucune valeur. Jésus reprit, cependant la paille est nécessaire au blé. S'il n'y a pas la paille, eh bien le blé il meurt. S'il n'y avait pas la paille, le blé ne pourrait pas mûrir, ni se multiplier. La paille sert de vêtement et de défense pour le blé. Si le soleil brûlant frappe l'épi de blé, la paille le défend des excès de chaleur qui pourraient le faire sécher. Si le gel, la pluie ou autre chose essaye d'endommager le blé, la paille prend tous ses maux sur elle. Ainsi, on pourrait dire que la paille est la vie du blé. Donc il dit à Louisa, voilà, toi tu peux me fournir toute ta vie, tu peux être vraiment la protectrice de ma divine volonté, être comme la paille qui entoure la substance, le blé, et donc me protéger des intempéries, des méchancetés, des iniquités des hommes, refaire tout au nom de tous pour m'amener toujours consolation, réparation, et pour que vraiment ma divine volonté puisse être apportée comme un précieux trésor de par toutes les révélations que je te donne et que tu mets par écrit pour éclairer tous mes enfants. Voilà. Donc ainsi, on pourrait dire que la paille est la vie du blé. La paille est jetée et brûlée seulement quand elle est détachée du blé. Il dit, mais Louisa, toi tu resteras toujours unie à moi, tu sais bien, je veux dire, tu es constamment dans la divine volonté. D'ailleurs, tu as fait tellement d'actes dans la divine volonté que tu as atteint mais un degré où tu es rempli de divin. Et même si tu voulais consentir à sortir de ma divine volonté, tu ne le pourrais pas. Parce que les limites de ma divine volonté ont été tellement repoussées que tu es imbibé entièrement, tes cellules, tes organes, tout est imbibé de ma divine volonté. Donc tu es tellement associé à moi, tu fais tellement tout en union avec moi, c'est moi qui fais tout en toi, c'est moi qui vient vraiment faire dégouliner ma lumière et mon amour sur le monde à travers toi, que vraiment tu ne seras jamais jeté, puisque toi tu fais vraiment un avec moi. Le blé de ma volonté n'est pas sujet à augmenter ni à diminuer, même si on en prend beaucoup, il ne diminue aucunement, pas même d'un seul grain. Ainsi, ta paille m'est nécessaire.
elle me sert de vêtement de défense. Donc vraiment, Jésus nous appelle tous à devenir, ben voilà, ces petites sentinelles. Puisque lui veut être la sentinelle de nos âmes, il va nous protéger des embûches des démons, etc. Il va venir nous purifier, embellir nos cœurs de par sa présence. Les démons ne pourront plus avoir accès à nos pensées si nous restons unis à Jésus. Il nous dit, voilà, moi je veux être la sentinelle de vos cœurs, mais soyez la sentinelle de mon cœur blessé. C'est-à-dire qu'il attend de chacun de nous qu'on le console au nom de tous, qu'on demande pardon au nom de tous, qu'on lui offre amour, adoration, louange, gloire au nom de tous les hommes qui ne l'ont jamais aimé, jamais remercié, jamais glorifié. Cette place bien à laquelle nous étions destinés, nous avons complètement chuté, puisque vraiment en nous plongeant dans nos volontés propres de par le péché d'Adam, eh bien nous n'avons jamais aimé. Nous n'avons jamais utilisé nos mains pour les lever vers le ciel et adorer continuellement. Nos pas ne servent qu'à aller nous perdre dans les choses du monde. Nos battements de cœur ne battent que pour de plus belles voitures, de plus beaux voyages, etc. Donc vraiment, le Seigneur a été mis de côté et il nous appelle à réparer. Et vraiment, c'est en ça qu'il dit, eh bien, tu vas venir protéger, me protéger, protéger ma divine volonté, protéger ma personne, consoler mon cœur, demander pardon de tous, m'aimer au nom de tous, etc. Le blé de ma volonté donc n'est pas sujet à augmenter ni à diminuer. La divine volonté, elle est éternelle, elle est infinie, elle est immuable. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'un acte unique et éternel. Et donc ce n'est pas sujet à changer. Donc le Seigneur nous demande vraiment de rester constamment unis à lui. Ta paille m'est nécessaire, elle me sert de vêtement de défense. Il n'y a donc aucun danger que tu sois séparé de moi. Alors nous pouvons continuer avec le passage suivant qui va dans le même sens, celui du 17 mars 1921. C'est Louisa qui parle. Je disais à mon doux Jésus, je ne comprends pas. Plus tu me dis que tu me donnes beaucoup par ta sainte volonté, plus je me sens misérable et laide, alors que je devrais plutôt me sentir meilleure. Donc le Seigneur lui dit, mais tu es tellement importante, tu vas être ma petite sentinelle, la petite paille autour du blé. Moi, je viens déposer en toi tout mon royaume pour que tu puisses être la première, la chef de file, etc. Je viens avec mon trône, mes actes divins, tu peux venir te servir, tu peux faire toutes tes réparations à partir de ma présence. Tu es vraiment la prolongation de ma vie, tu es une extension de mon humanité. Il dit, mais oui, mais au plus tu me donnes, au plus moi je me sens complètement néant, je me sens misère, je me sens laide. Jésus me répondit, ma fille, plus le blé de ma volonté grandira en toi, plus toi tu te sentiras misère, tu sentiras la misère de ta paille. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est vraiment mourir à nous-mêmes, à notre ego, à notre orgueil, pour laisser de plus en plus de place à Jésus. Au plus Jésus prend de la place en nous, au plus on se rend compte que nous, sans lui, on n'est rien du tout. Quand l'épi commence à se former, le blé et la paille sont une seule et même chose. Mais quand l'épi se développe, que le blé mûrit, la paille en devient comme séparée et reste seulement pour défendre le blé. Donc plus tu te sens misérable, plus le blé de ma volonté se forme en toi et approche de sa pleine maturité. Il nous dit voilà, c'est quelque chose, c'est un signe. Au plus tu te sens nul, au plus tu te sens misérable, au plus tu te sens petite, au plus ça veut dire que je prends la place en toi et que vraiment ton néant vient s'unir à mon tout. Et c'est ce que nous pouvons demander vraiment, Seigneur, nous sommes misères, nous ne sommes rien du tout, alors garde-nous toujours unis à toi pour que vraiment nous puissions te laisser exhaler ta divinité à partir de nos humanités. La paille en toi n'est rien d'autre que ta faible nature, qui vivant en compagnie de la sainteté et de la noblesse de ma volonté, ressent sa misère de plus en plus. Toute notre faible nature, nos passions déréglées, nos désirs déréglés, nos mauvaises pensées, eh bien, au contact de la pureté de Dieu, de l'immensité, de tous ses attributs divins, eh bien, on se sent encore plus misérable. Il ajouta, « Ma bien-aimée, jusqu'à maintenant, tu as occupé à mes côtés le rôle que mon humanité jouait sur la terre. Je veux dorénavant te donner un rôle plus noble et plus vaste, celui que ma volonté jouait par rapport à mon humanité. Vois combien ce rôle est plus haut, plus sublime. Mon humanité eut un commencement, mais ma volonté est éternelle. » Jésus dit, jusqu'à maintenant, eh bien, tu occupais le rôle que moi je jouais sur la terre. Donc vraiment, en toi, je viens prolonger ma vie. Mais je veux te donner un rôle encore plus important. Je veux que ton corps, ton humanité, eh bien, soit vraiment comme si c'était mon corps, comme si c'était mon humanité à moi. Mon humanité a eu un commencement. Ben oui, Jésus s'est incarné à un moment et est mort au moment de sa crucifixion. Mais par contre, sa volonté, sa divinité en lui, bien,
est éternelle. Elle ne s'arrête jamais. Mon humanité était circonscrite dans l'espace et le temps. Voilà, Jésus, en tant que vrai homme, eh bien, son humanité, on peut dire, voilà, il est né à tel moment, pendant la période d'hiver, etc. Il est mort à tel moment. Tout cela peut être observable. C'est vraiment placé dans le temps et l'éternité. Voilà, mon humanité, donc elle est circonscrite dans l'espace et le temps. Mais ma volonté, donc ce qu'il y a à l'intérieur de Jésus, donc sa divinité, n'a aucune limite. Je ne pourrais pas te donner un rôle plus noble. Donc il veut venir vivre en chacun de nous avec l'immensité, l'infinitude de sa divine volonté. Vraiment de l'infinitude de Dieu vient vraiment s'installer dans notre humanité qui est finitude, qui est circonscrite dans le temps et dans l'espace. En entendant cela, je lui ai dit, mon doux Jésus, je ne vois aucune raison pour laquelle tu veux me donner ce rôle. Je n'ai rien fait qui aurait pu mériter une faveur si grande. Il reprit, les raisons sont mon amour, ta petitesse, ta vie dans mes bras comme un bébé qui ne pense à rien d'autre qu'à son seul Jésus, et aussi le fait que tu ne m'as jamais refusé un sacrifice. Et il donne ce cadeau de la vie dans la divine volonté, ce prodige des prodiges à Louisa en disant je vais continuer ma vie en toi et ma volonté éternelle, elle va continuer dans ta petite humanité qui est circonscrite parce que tu t'abandonnes entre mes mains. C'est ça la clé, c'est l'abandon, c'est la confiance, c'est s'abandonner à la manière d'un petit nouveau-né. Il dit, voilà, parce que tu t'abandonnes tellement bien, que tu meurs à toi-même, que tu acceptes que je vienne te façonner, te modeler à mon image et à ma ressemblance, eh bien je veux te faire ce grand don de la vie dans ma divine volonté. En plus, tu ne m'as jamais refusé aucun sacrifice. Ça veut dire que Louisa n'a jamais émis un acte, une réticence en disant non, en fait, finalement, je n'ai pas envie de rester couchée dans mon lit. Voilà, elle n'a jamais émis aucun refus à ce que Dieu lui proposait. Je ne me laisse pas impressionner par les grandes choses, parce que dans les choses qui apparaissent grandes, il y a toujours de l'humain. Je me laisse impressionner par les toutes petites choses, petites en apparence, mais grandes en fait. Bien oui, Louisa, sa petite vie, elle peut paraître toute discrète. Elle est là, elle est dans son lit, elle voit personne, elle n'a pas d'amis, elle prie toute la journée. Et c'est vrai que de l'extérieur, on ne peut pas se douter que voilà, c'est vraiment le tabernacle, le refuge pour Jésus, que vraiment Jésus vient eh bien, à l'intérieur de son cœur vraiment se consoler, que Jésus vient vraiment habiter le cœur de Louisa avec le Père, le Saint-Esprit, son trône, son royaume, tous ses attributs divins, que vraiment Louisa est une extension eh bien de la vie de Jésus, de l'humanité de Jésus, et qu'à travers Louisa, il vient déverser tous les fruits de sa rédemption. On ne peut pas s'en douter. Mais le Seigneur dit, bien, à partir de quelque chose qui est très grand, voilà, grand aux yeux des hommes, bien souvent, il y a de l'ego, il y a des choses qui sont faites un petit peu par orgueil, et donc moi, je n'y trouve pas de plaisir. Mais à travers eh bien, des personnes qui acceptent vraiment de mourir, d'être tout petit, tout petit, tout petit, de se voir néant, eh bien, pour me laisser toute la place, moi, je trouve mes délices à vivre dans ces âmes. Donc Louisa est la première et la chef de file et nous sommes tous invités à ce même abandon, à ce même détachement pour les choses du monde. Alors nous tout seuls, impossible, vraiment nous sommes criblés de péché et vraiment nous chutons, chaque embûche des démons, nous sommes par terre. Mais Jésus en nous va nous purifier, il va vraiment nous détacher petit à petit de ces choses noires et il va tourner nos cœurs, nos regards, nos oreilles, nos battements de cœur, que tout soit vraiment tourné vers le ciel, vers la Trinité et que tout soit uni à lui en fait, que nous puissions vraiment être constamment dans cette union sanctifiante. D'ailleurs, tu aurais dû te douter que j'allais te donner une mission spéciale dans ma volonté. C'est la première fois qu'il parle à Louisa et bien qu'il lui fait vraiment ce cadeau, puisque vraiment on peut chercher dans tous les écrits avant les écrits de Louisa, dans tous les récits, voilà, les écrits de théologie, etc. On ne trouvera jamais nulle part eh bien, des enseignements sur la divine volonté. C'est la première et elle, c'est vraiment la première dépositaire de tout le royaume de Dieu, de tout en fait. Elle va vraiment être à la tête de ce fiat de la sanctification. Tu ne savais pas, mais tu aurais pu te douter que j'allais te donner une mission spéciale dans ma volonté, étant donné que je te parle continuellement de ma divine volonté sous toutes ses facettes, ce que je n'ai fait avec personne d'autre jusqu'à maintenant. Donc voilà, ce que je viens de dire, c'est que vraiment dans les écrits des saints, etc., on ne peut rien trouver, c'est-à-dire que les saints que nous connaissons
faisaient la volonté de Dieu. En fait, ils observaient Jésus et ils essayaient vraiment de ressembler à Jésus. Donc Saint François a essayé vraiment, de par des vertus, de ressembler, de vivre de manière pauvre, vraiment de cultiver la vertu de la pauvreté, etc. Et donc les saints ont essayé de faire la volonté de Dieu, même s'ils le faisaient vraiment dans leur volonté propre, en chutant constamment. Donc ils ont acquis cette sainteté, en faisant la volonté de Dieu. Mais ici, c'est tout à fait différent. C'est la première fois que Jésus nous propose de nous immerger, de nous plonger, pas de faire sa volonté, mais de nous plonger en lui et de le laisser faire lui-même en nous. Que ce soit lui qui agisse à partir de notre corps, de notre humanité. Que ce soit réellement lui dans nos mains, dans nos pieds, dans nos regards, pour que lui puisse toucher des âmes, que lui puisse prolonger sa vie en nous. Donc ça, c'est quelque chose, il dit à Louisa, c'est tout à fait nouveau. Je t'ai parlé constamment des facettes de ma divine volonté, vraiment pour te donner cette envie, mais tu aurais dû te douter que tu allais avoir une mission spéciale, que tu allais être la première à qui je parle de la vie de ma divine volonté, la chef de file, vraiment, la dépositaire de tout mon royaume, de tout ce que je suis. Voilà. Je me suis comportée avec toi comme un maître qui veut que son disciple devienne parfait dans sa discipline. Il semble qu'il ne peut pas parler d'autres sujets. Donc Jésus dit, mais moi je ne t'ai parlé que de ma divine volonté. Alors c'est vrai que dans les premiers volumes, Jésus dépouille Louisa, il lui donne différentes vertus, il lui apprend la vertu de l'obéissance, etc. Et à partir du 11e volume, il ne fait que parler de la divine volonté. On a commencé à méditer ensemble le 11e volume. Maintenant, on arrive vraiment à la fin. Il reste quelques pages pour terminer le 12e volume. Et donc, nous voyons vraiment l'importance de la vie dans la divine volonté. Et Jésus, le dit dans de nombreux passages. Que vraiment par ses mots, par ses paroles, il nous séduit, il nous donne envie de vivre dans sa divine volonté. Et donc vraiment, c'est vraiment magnifique. C'est ainsi que j'ai fait avec toi. J'ai pris l'attitude du professeur en te parlant de la divine volonté, comme si j'ignorais tout le reste. Après t'avoir bien instruite, je t'ai manifesté ta mission et comment l'accomplissement du fiat voluntas tua sur la terre aura son commencement en toi. Donc Louisa est vraiment la première, c'est vraiment une âme qui va être la première, qui va être le commencement du que ta volonté soit faite, pour que vraiment soit accompli, parachevé le fiat de la création et de la rédemption. Courage, ma fille, n'aie pas peur. Tu auras ma volonté en toi comme aide et soutien. Pendant qu'il me parlait, il caressait ma tête, ma figure et mon cœur avec ses mains, comme pour confirmer ce qu'il me disait. Ensuite, il disparut. Eh bien voilà, nous avons tous cette mission, puisque vraiment nous lisons les écrits du ciel, c'est que le Seigneur nous appelle à nous aussi vivre dans la divine volonté, à suivre notre chef de file, Louisa, puisque vraiment il a dit, je vois à travers les siècles qu'il va y avoir une grande chaîne. Louisa, tu es la première. Après moi et ma maman, puisque vraiment Marie est la première qui a fait tout dans la divine volonté, tout intégralement. Elle a été façonnée même à la seconde une de sa conception. Elle était déjà façonnée par la divine volonté, elle était remplie de puissance, de grâce, de sainteté, etc. Quand elle a donné son fiat, Jésus est venu s'incarner en son sein et elle a tout fait. Toutes ses décisions étaient teintées de divin, c'est-à-dire qu'elle ne prenait aucune décision contraire au plan de Dieu, jusqu'à voir son fils mourir sur la croix. Donc Jésus dit, ma mère, elle est tellement identifiée à moi, tellement que nos deux cœurs sont imbriqués. Donc nous sommes vraiment le maillon initial, et le premier maillon qui vient se joindre à nous, c'est Louisa, c'est elle. Et Jésus a vu, à travers les siècles, qu'il y allait avoir plein d'autres maillons, de personnes qui allaient s'abandonner entre ses mains, qui allaient vivre dans sa divine volonté. C'est nous sommes attachés à cette chaîne. Voilà, nous avons envie de consoler Jésus, de l'aimer, de vivre uniquement pour lui, de vraiment qu'il soit glorifié au nom de tous, aimé au nom de tous, vraiment que toutes les âmes puissent revenir à lui. Et c'est ça que nous faisons quotidiennement, maintenant de manière un peu maladroite et débutante, mais le Seigneur va nous y aider, puisque vraiment il a façonné Louisa. Il nous façonnera aussi, il suffit de le demander. Donc vraiment, demandons-le de manière insistante, jour après jour, tout le temps. C'est pour cela que la prière, l'acte préalable est très important le matin, on offre notre journée. Et puis tout au long de la journée, fixons-nous des moments où nous allons demander la vie dans la divine volonté, nous allons demander cette union.
peut-être que ça pourrait être eh bien tous les moments de prière. Moi j'ai commencé comme ça, puisque voilà j'oubliais tout le temps, je me suis dit, eh bien chacune de mes prières, je fais ma petite prière comme je fais avec vous, une prière où je me plonge dans la divine volonté, et au moins je suis sûre que tous ces moments sont des moments divins éternels qui glorifient le Père, qui vont avoir des répercussions bienfaisantes partout sur toute l'humanité. Donc tous les moments de prière, et puis au plus on en fait, au plus le Seigneur nous donne l'envie d'en faire, purifie notre âme, au plus on se sent détaché des choses du monde, au plus on est uni à Jésus, et donc après c'est plus facile d'en faire. Et maintenant eh bien ça vient plus naturellement, voilà, je mets mon linge, Jésus je mets mon linge dans ta divine volonté, Jésus je vide cette machine dans ta divine volonté, Jésus je fais la cuisine dans ta divine volonté, Jésus vraiment je viens écouter eh bien ma famille dans ta divine volonté, je veux vraiment avoir ta patience, ton amour, je veux que ce soit toi qui écoutes en moi pour que cette personne se sente aimée. J'embrasse mes enfants, je dis eh bien Seigneur, c'est toi qui embrasses mes enfants, je veux vraiment les embrasser dans ta divine volonté pour que vraiment ils soient remplis de ton amour, que vraiment eh bien toutes les blessures qu'ils peuvent avoir dans leur cœur eh bien puissent être colmatées par ton amour, vraiment par ce baiser divin en fait que tu donnes à travers moi. Vous voyez, on peut vraiment décliner ça partout, et ça a vraiment tellement de répercussions sur le plan spirituel que nous ne pouvons pas manquer un acte. Vraiment, c'est important. Le Seigneur l'a même dit à Louisa, si tu voyais tout ce qui se passe, c'est incroyable, incroyable. Si tu voyais toutes les âmes sauvées, eh bien, tu ne voudrais plus jamais faire un acte dans ta volonté propre. Donc vraiment que cela résonne dans nos cœurs, dans nos oreilles, et que nous puissions y penser tout au long de la journée. Allez, aujourd'hui, on essaye d'en faire plein et de faire plaisir au Seigneur. Eh bien voilà, soyez tous bénis, passez une belle journée et vraiment faites beaucoup d'actes dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.